Coucou les Glock fans. Alors, comment ça va? C'est pas la classe, on n'est pas bien là? Alors, on est là pour cette rétrospective des Glock Dolls de l'année. Alors d'abord, les commodités d'usage, bonne année à tous. On est encore au mois de janvier, donc on va en profiter quoi. Donc je suis en live sur Facebook et Instagram. Je remercie déjà par avance tous ceux qui sont déjà là. Donc vous allez me voir regarder un petit peu plus en bas parce que mes commentaires sont un tout petit peu plus en bas. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours avec vous. Coucou Jean-Yves. Coucou Jane Panda. Coucou Véro, la première, mais je savais que tu allais être la première à être là. Alors n'hésitez pas à me mettre des commentaires, il y a un léger décalage qui est imposé par les réseaux sociaux, mais je les lis, il n'y a pas de souci, et j'y réponds en temps voulu, donc vous inquiétez pas du petit décalage. Oh merci Véro, c'est bon de me revoir. Bah, j'aimerais bien tous vous voir, ça serait génial, mais je peux pas tous vous voir, on peut pas faire des webcams dans tous les sens. Je lis un peu vos commentaires. Ok, parfait, j'ai bien accès à tous les commentaires de tout le monde. C'est nickel. Bon, on est bien. Alors, comment vous allez les Glock fans? C'est dur pour nous la reprise, on a mis en place plein de choses, comme effectivement ce stream. Vous pouvez voir qu'il y a un joli petit habillage autour, et merci le Glock Boy qui a énormément travaillé là-dessus. Donc vraiment, je lui fais des bisous. Il est dans l'autre pièce. Il nous espionne. J'espère que vous allez super bien. Moi ça me fait trop plaisir de faire un direct comme ça avec vous quoi. C'est une façon de reprendre contact, de prendre le lien. C'est vrai que j'ai pas été très présente ces derniers temps, mais bon, j'avais vraiment envie de faire un gros break. Voilà, c'était très bien de glandouiller un petit peu, de rien faire, de jouer à des jeux vidéo, de m'occuper un petit peu de ma maison, de mon foyer, faire 2-3 petites choses, organiser 2-3 petites choses pour recommencer l'année 2024 sur les chapeaux de roue et faire des trucs de ouf. Donc du coup, voilà, je ne sais pas du tout quelle sera la Glock Doll qui sera la première de l'année, donc la semaine prochaine. Honnêtement, je vais réfléchir ça ce soir, demain. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut se préparer, mais à mon avis, il va y avoir du bon Glock. Je regarde un petit peu vos commentaires. Excusez-moi, j'ai mangé un croissant juste avant. J'espère que j'ai rien dans les dents. Coucou cœur de lune, oui, cœur de lune, excuse-moi. Coucou Mother of Oddity, j'adore ce nom. Ok. Du spam sur les commentaires Facebook. Merci Nati qui me dit que c'est génial, ça fait plaisir, c'est tout joli. Ne tenez pas compte des commentaires de spam qu'il y a sur Facebook, c'est toujours comme ça quoi. Ah, Sarah, Jane Panda qui me dit super lumière. Écoute, j'ai essayé de travailler les lumières, j'ai 2 sources de lumière, une en façade, une sur le côté. Normalement, on voit pas beaucoup de petits points dans les yeux, un petit peu, mais c'est beaucoup plus léger. Donc je pense que là, c'est quand même pas trop mal quoi. C'est pas facile de gérer les lunettes, comme j'en ai discuté avec elle. Je refuse d'enlever mes lunettes, ça fait partie de mon identité. Donc du coup, gérer les lumières dans les lunettes, c'est toujours un petit peu compliqué. Ok, bonsoir Jace Blow, la gribouillée. Ça veut dire que t'es tatoué ça. On est tous un petit peu tatoués, voilà, dans tous les sens. Ok, les commentaires, ça roule. Il y a un truc chelou. Ah ouais? Sur Instagram, le son est pas pareil, t'as une voix plus grave. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est étrange. Bizarre sur Insta. Bon. Excusez-moi, sur Instagram, à ce qui paraît, vous entendez pas ma vraie voix. Bon, d'habitude, j'ai une voix un petit peu plus aiguë. Bon, c'est étrange. C'est la première fois que je fais un live sur Instagram, donc, enfin, un vrai gros live comme ça, streamé, quoi. Donc, du coup, on essuie les plâtres, on découvre 2-3 petites choses. C'est plutôt sympa. Coucou Fanny! J'espère que vous allez tous super bien. Bon, écoutez, on va peut-être commencer cette rétrospective, quoi. Alors, j'ai pris mon téléphone aussi pour avoir quelques notes, pour pouvoir un petit peu animer tout ça comme il faut. Donc on va passer à la première partie de la rétrospective des Glock Dolls qui ont été fabriquées cette année. Ça va se passer en 2 parties distinctes. Une partie diaporama photo et une partie diaporama vidéo.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours d'année, j'ai un petit peu changé ma communication et j'ai voulu faire beaucoup plus de vidéos. Donc voilà, la présentation des Glug Dolls est passée par de la vidéo. Voilà. Donc du coup, ça s'est passé en milieu d'année. Donc forcément, bah, y a la première partie où vous aurez que des photos et la deuxième partie où j'ai choisi de vous mettre que les vidéos. Donc on va discuter ensemble de toutes ces fameuses Glug Dolls. Oui Nati, ma voix est normale sur Facebook, mais apparemment sur Instagram, elle est un peu plus grave. C'est le Glug Boy qui le dit et il connaît bien ma voix, donc je lui fais confiance. Donc c'est très agréable de voir, je retrouve des Glug fans sur Instagram qui étaient avant sur Facebook. Donc du coup c'est très agréable de voir un petit peu toutes les personnes que je connais déjà sur un réseau où j'ai un petit peu moins l'habitude. Ça fait plaisir. Ça marche mieux sur Insta. Ah, ça marche mieux? Ça a fini par se caler un petit peu? J'avoue, là, je vois le rendu et la qualité est bien meilleure qu'au début du stream. Donc, c'est peut-être ça aussi, il y avait une qualité du son. Bien. Passons maintenant aux choses sérieuses et discutons des Glug Dolls de l'année. Alors, il faut savoir que, je regarde mon téléphone, cette année ont été fabriqués 62 personnages Glug Dolls. C'est quand même pas rien, 62. Donc il y avait 46 nouveaux personnages créés et 16 rééditions. C'est pas mal, c'est plus que l'année dernière. Donc du coup, bah, on continue à carburer bien. Et donc ça nous porte cette année à 811 Glug Dolls créés jusqu'à aujourd'hui. C'est pas rien. On a dépassé la phase des 800, c'était pas mal. L'année dernière, on était à 60 de moins, quoi. Hein. 62 de moins. Donc on est très content. Alors passons au diaporama. Voilà. Excusez-moi, je me suis un petit peu embrouillée dans mes raccourcis. Donc voici pour le diaporama. On a commencé l'année simplement avec 11 de Stranger Things. Du coup j'ai bien aimé faire ce petit personnage que j'aurais dû faire bien longtemps avant, mais bon, il s'est trouvé que je l'ai fait à ce moment-là. Je suis très contente, le résultat a été vraiment sympa, j'ai bien aimé ces petites chaussettes. Je regarde un peu vos commentaires. Merci Natacha, bonsoir, tu assures avec ces magnifiques petites choses. Merci Natacha. Tu sais, je pense souvent à toi. Hein. Voilà, Dead Hamburger Tattoo, j'ai pas oublié et je te remercie encore pour le partenariat que nous avons réalisé. C'était vraiment super cool, quoi. Je fais beaucoup moins de partenariats maintenant, j'ai moins d'opportunités, moins le temps, c'est plus compliqué à mettre en place, mais je le fais toujours. Hein. Y a pas de souci, quoi. Véro qui me dit waouh, 811, effectivement, c'est pas mal, quoi. Jean-Yves, sur combien d'années? Alors, du coup. C'est à peu près sur 10-11 ans, quoi. Je lis vos commentaires. Ok, ça c'est bon. Ok, ok. Ok. Tout va bien. Ok. Alors, passons à la Glug Doll suivante. Ah, le Glocounours. Alors ça, vous l'avez adoré, on l'a refait, on a fait une seconde version sans couleur que vous verrez un peu plus tard. Les photos sont dans l'ordre en fait de leur, à peu près, hein, l'ordre de leur sortie, vu qu'il y a des rééditions. Bon, voilà. Donc là, c'était la première version du Glocounours, donc que j'avais choisi rouge pour être, moi personnellement, l'un de mes premiers bisounours, c'était un bisounours rouge. Donc cette espèce de rouge vintage, un peu orangé quoi. Donc ça, certainement, si je trouve d'autres couleurs de fourrure qui vont bien, peut-être qu'il y aura une autre version. J'avoue que c'est assez déclinable en plusieurs coloris, quoi. Ah, le Maledictus Fungus. Alors là, c'est une Glug Doll que j'ai adoré faire. Ça faisait longtemps que j'avais l'idée de cette thématique de Glug Doll champignon. Et vraiment avec une tête champignon, quoi. Du coup, là, ce personnage, j'ai adoré, même les tout petits champignons. J'ai essayé de réutiliser ce même système sur la dernière Glug Doll de l'année qui était le Absolem. Et là, franchement, j'aimerais bien refaire ce personnage. Je sais pas si je le referai à l'identique ou si je le ferai un peu décliné, une version légèrement différente. Mais je crois qu'il faut que je rachète de la fausse herbe. Je sais plus où j'en suis de mes stocks. Faudra voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, au fur et à mesure que vous allez découvrir ou redécouvrir les Glug Dolls, une mouchette,
les Glug Dolls qui ont été fabriqués cette année. N'hésitez pas à me mettre en commentaire lesquels vous voulez absolument voir revenir. Voilà, il n'y a pas de souci, je vous écoute, je cale ça dans mon planning et on essaie de faire au mieux pour faire plaisir à un maximum de monde et puis que les Glug Dolls dominent le monde. Je lis un peu vos commentaires. Véro, le diorama était top pour le Fongus. Effectivement, oui, c'est vraiment les Glug Dolls qui sont vraiment des grosses pièces, qui sont forcément avec un socle ou quelque chose qui fait un petit diorama, quoi. Et j'aime bien faire ce genre de truc. Toutes les Glug Dolls ne s'y prêtent pas forcément. Il y a les Glug Dolls qui sont vraiment les petites, simples, un petit peu moins chères. Et donc après, il y a... On pourrait faire des trucs énormes, mais je vous rappelle quand même que je fabrique une Glug Doll dans la semaine et que le samedi elle est mise en vente. J'ai pas une Glug Doll d'avance ou 5 Glug Doll d'avance, tout se passe dans la semaine en temps réel. Donc du coup, je peux pas tout faire. On aurait des idées de folie, mais on peut pas arriver à tout caler, quoi. Jane Panda, le Clocounours, je suis fan. Bah oui, forcément. Il est vraiment adorable, quoi. Mais bon voilà, si le Maledictus Fungus vous tente, n'hésitez pas à me le dire, ou d'autres dans ce thème-là, du champignon, on peut partir sur des délires, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Ah, celle-là aussi quoi, la Voodoo Lily. Je voulais absolument faire une Glug Doll en pot, c'est-à-dire donc une plante, du domaine végétal on va dire, mais je voulais partir sur un délire vaudou. Et figurez-vous que c'est pas si facile que ça parce que les fleurs ne sont pas forcément très représentées dans l'esthétique vaudou, quoi. Et en fait, il y a une plante qui s'appelle la Voodoo Lily, qui est en fait une sorte d'arôme qui fleurit, je crois, tous les 10 ans, quoi, et qui sent le cadavre, qui pue énormément. Donc là, ça s'y prêtait vraiment. J'ai adoré faire cette Glug Doll. Je remercie tous les Glug fans qui ont adopté ce personnage parce que vraiment, il me tenait particulièrement à cœur. Donc je sais pas, s'il y a des gens qui seraient tentés pour que je la réédite, voilà, dites-nous ça en commentaire, quoi. Elle avait un pot vraiment très très stylé, avec des bougies, enfin, des fausses bougies, vraiment très très classe, quoi. Ah, le Valraven. Le Valraven, c'est un personnage qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une Glug Doll, ça vient de la mythologie nordique. Et en fait, on a vraiment essayé d'interpréter cette légende pour en créer une Glug Doll, mais vraiment gothique, très classe, sobre, avec des petits éléments. Et je trouve que le résultat est magnifique. Il y a des chances qu'ils reviennent encore cette année. J'aimerais bien trouver un twist pour le faire différemment, mais pour l'instant, je ne sais pas encore vraiment. Donc si ça vous tente, si le Valraven vous tente, mettez-le en commentaire, dites-le en commentaire, je vous écouterai, je mettrai sur ma liste. Ah, la Santa Muerte. Alors ça, c'est une Glug Doll qui avait été faite en modèle unique pour la Dolls Garden Party, qui se situe à Toulouse, enfin pas loin de Toulouse, au mois de juin. Donc un événement de collectionneurs de poupées, BJD et compagnie. J'adore cet événement, j'y retourne à nouveau cette année et avec grand plaisir. Donc ça, c'était les organisatrices m'avaient demandé de créer le premier prix du concours de couture. Et du coup, voilà, je leur avais créé une Glug Doll vraiment qui était unique. Et vous l'avez beaucoup aimé, parce que je vous l'ai montré quand même à un moment, et vous l'avez beaucoup aimé, donc du coup j'en ai fait une autre version, parce que celle-là elle n'est pas reproductible en série, il y a beaucoup trop d'éléments. Du coup je vous en avais fait une version pour faire une série, et on la verra un peu plus tard. Je vais regarder un petit peu vos commentaires. Sur Instagram, vous mettez pas beaucoup de commentaires, hein. N'hésitez pas, hein, je vous en prie, quoi. Ah, je vois un commentaire du Glug Boy. Salut les Glug fans, n'hésitez pas à cliquer recevoir une notification pour être prévenu des prochains lives. Mika en fera peut-être un peu plus régulièrement cette année. Ouais, vu l'ADA du stream, je vais en faire un petit peu plus. Alors, il est extra ce champignon, merci beaucoup Mother of Oddity. Ouais, vraiment celui-là j'aimerais beaucoup le refaire, donc n'hésitez pas à me le dire, s'il vous tente, je ferai, quoi. Oh Marika, coucou Marika, ça fait très longtemps, contente de te voir en direct, on t'embrasse très fort avec Thomas. Eh, j'ai changé, t'as vu ça un peu? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Salut Virginie, mais on s'est déjà parlé aujourd'hui. Ah voilà, je vois un peu plus de commentaires, merci beaucoup.
Oh mais hey, Jane Panda, elle est de tous les réseaux, elle a rejoint dans tous les sens, quoi. Sabine, coucou Sabine. Santa Muerte, je prends si tu décides de la refaire en série. Alors effectivement, Santa Muerte, j'ai fait une autre, c'est Santa Catrina, vous la verrez un peu plus tard. Et donc celle-là sera peut-être reproductible en série, quoi. Coucou Sophie. Ah, Princesse Mononoke. Alors ça, c'est un personnage qui n'a pas forcément été beaucoup apprécié, parce il est resté en stock très longtemps, malheureusement. Je sais pas trop pourquoi. Voilà, des fois l'alchimie fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Il peut y avoir des tas de raisons externes. En tout cas, moi j'ai adoré fabriquer ce personnage. Je trouve que le masque est vraiment magnifique, adapté à la forme des Glugdolls, et ça s'y prête parfaitement. Du coup, bon, je vais pas vous mentir, ça m'a un petit peu refroidi pour essayer de vous faire d'autres personnages issus de Miyazaki. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez adopté, si vous avez aimé, si vous voudriez que je fasse d'autres personnages de Miyazaki. Peut-être retenter l'expérience, je ne sais pas, on verra. Ah, Beetlejuice et Lydia Ditz. Alors ça, je sais que forcément vous appréciez. J'ai bien aimé faire ce petit couple que j'aurais dû faire effectivement depuis très très longtemps aussi, quoi. Mais voilà, hein, les aléas de la vie, on fait les choses quand ça vient, quoi. Je sais pas si ça reviendra. Dites-me-le si vous avez envie. La petite faucheuse. Alors ça, c'est un concept assez particulier. On avait imaginé la grande faucheuse. On avait fait la grande faucheuse. C'était une Glugdoll l'année dernière sur une montagne de crâne, et donc qui tenait suspendue avec une grande faux. C'était vraiment une très très belle pièce que j'ai adorée. Et on avait imaginé son enfant ou sa version jeune avec la petite faucheuse, avec une petite faux ambiance jouée. Oh, la marque Smoby. Smoby, voilà, les jouets Smoby pour enfants. Vous savez, c'est la marque qui fait tout en plastique avec les cabanes qu'on met dans le jardin pour les enfants, là. Et du coup, voilà, ce personnage est encore disponible à la vente. N'hésitez pas, si ça vous tente, à aller sur mon site de vente qui est www.glugdoll.com. Ensuite, je vous en parlais, le Glokounours sans couleur. Donc c'était la version en noir et blanc, c'est-à-dire en niveau de gris en réalité. C'est pareil, vous l'avez adoré, il a été réédité encore. Voilà, je pense que ça vaudrait le coup de trouver une autre fourrure, une autre couleur, pour vous faire un petit personnage Glokounours, mais différent, une nouvelle version. Ça, je le garde dans un coin de ma tête, si je trouve quelque chose. Donc voilà, ça c'est la Santa Catrina, qui est donc la série dérivée de la Santa Muerte que j'avais fait pour la Dolls Garden Party. Donc cette Glugdoll, je peux la refaire. Si jamais elle vous tente, il faut me le dire en commentaire. Faut vraiment, la communication, c'est le nerf de la guerre sur les réseaux. Et puis de toute façon, la communication, c'est ce qui me permet de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous attendez ou non. Donc j'ai vraiment besoin que vous me parliez. J'ai besoin que vous me mettiez des commentaires. Vous savez que j'ai un énorme sens de l'humour. Vous pouvez y aller directement. J'ai pas forcément besoin de bonjour, est-ce que tu vas bien? Voilà, vous pouvez y aller, on se connaît, on y va. Vous pouvez me mettre des commentaires là où vous voulez, sur le sujet que vous voulez, à peu près. Mais voilà, je réponds toujours aux commentaires, vous le savez, quoi. D'ailleurs, je vais faire un petit tour sur vos commentaires. Parce qu'il y a un petit décalage. Ok. Oui, elle est classe, la Santa Catrina, donc si elle vous tente, je peux la reproduire. On peut se faire une nouvelle série, une réédition, et se la caler quelque part dans l'année. Les noms, des fois, c'est super dur à lire. Ah non, ne tombe pas. Fardzendolls, make-up artiste sur Instagram, qui me dit « Oui, pourtant, la princesse Mononoke, elle déboîte. Nous, on l'a adoptée et on l'adore. » Merci. On verra. Jane Panda, j'ai lu ton commentaire. Non, je ne vais pas faire un guacamole. Alors ça, c'est une excellente vanne. Petite digression, voilà, je vais vous raconter cette histoire. Tard l'époque, il y a hyper longtemps, il y avait un site internet qui s'appelait Chatroulette. Pour les plus anciens, vous connaissez certainement, c'était simplement, on affiche sa webcam et on clique et au hasard, on tombe sur des webcams de quelqu'un d'autre qui est connecté partout dans le monde. Et donc c'est très drôle, bon on tombe souvent sur des zizi, mais sinon quand on tombait sur des vrais gens, ça pouvait être très très drôle et très sympa d'échanger. J'ai discuté par exemple avec des gens au Québec.
Et plusieurs fois, je me suis retrouvée à faire à manger devant Chatroulette, et en fait, je faisais un guacamole. Figurez-vous que je me suis fait bannir 2 fois. Les gens avaient la possibilité de cliquer sur un petit bouton en disant « on bannit cette personne », et j'étais bannie. J'avais plus le droit d'utiliser le logiciel. Voilà, donc la petite blague, c'est que quand tu fais des lives, faut pas faire un guacamole. Maintenant, vous saurez la vanne du guacamole. Allez, on retourne au Glugdol, les amis. Ensuite, nous avons fait le Dévorou. Alors là, c'est pareil, c'est un petit personnage qui a été... L'impulsion, ça a été cette sublime fourrure qui était très dense et très douce. Et du coup, je voulais un petit personnage mignon, mais vachement étrange, avec une longue queue qui était articulée par un fil de fer, et avec 2 grandes oreilles magnifiques, avec des poils longs. Donc le Dévorou, je l'ai trouvé super cool. S'il vous tente, comme je vous le dis à chaque fois, mettez-le en commentaire. Mercredi Adams, alors là j'ai fait les deux, j'ai fait Mercredi Adams et son violoncelle, avec un violoncelle magnifique en impression 3D réalisé par le Globe Boy, et Enid avec la petite chose, pareil effectivement en impression 3D. Donc là je crois que celles-là elles vous ont beaucoup plu. On attendra la nouvelle saison pour essayer de créer d'autres personnages issus de la série. Leslo. Alors ça, c'est une Glugdol Middle. J'ai pas fait beaucoup de Glugdol Middle cette année, alors que je vous avais dit que j'en ferais plus. Mais je sais pas, j'ai pas eu l'opportunité. Les Glugdol Middle, c'est beaucoup plus grand. Donc ça nécessite beaucoup plus de fourrure, de matière première, beaucoup plus de rembourrage. Donc on jongle un petit peu avec tout ça, il faut des gros éléments bien visibles. J'aurai de quoi en faire d'autres, donc je verrai si je peux vous concocter des petits personnages, enfin des gros personnages du coup, ça fait 22 cm, donc, pardon, hop, à peu près ça, difficile à montrer. Donc 22 cm, c'est un petit peu plus cher, c'est certainement pour ça aussi que je vous en ai pas beaucoup proposé cette année. Voyons, on verra s'il y a plus d'opportunités, quoi. Je lis un peu vos commentaires. Ah, Miko l'Esquimau, je vois que tu connais Chatroulette, quoi. J'ai hâte d'une middle. Effectivement, oui, oui, j'essaierai de vous proposer quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à me donner des idées de... Alors là, généralement, c'est des peluches, c'est des animaux. Voilà, je trouve ça beaucoup plus joli en middle d'avoir des animaux. Si je vous fais un personnage humain en middle, je sais pas si ça fonctionne. Je sais pas. Là, c'est un petit peu, on a envie de les prendre, c'est des gros bébés. Je pense que c'est plus propice pour des animaux, quoi. Oui, Véro, je me doute que tu veux une middle, oui, effectivement, quoi. Merci Cyril Napoléon. Ok. Alors, après cette middle, qu'avons-nous eu? Ah, Fortune Balloon. Ça, c'était ma petite idée de personnage Frix, de personnage du cirque. J'ai adoré avec l'idée du ballon gonflé à l'hélium avec You Will All Die. J'ai trouvé ça très sympa, j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'adore le thème du Frix. Donc bon, il y a des chances que cette année, j'essaie de vous trouver un personnage, mais il faut trouver vraiment une idée percutante et qui vous plaira. Donc croisons les doigts. Ah oui, Lilo et Stitch. Alors j'avais fait la petite Lilo, alors là je la trouve mais trop shoot. Mais voilà, Lilo elle reviendra certainement pas, je pense qu'il n'y a pas assez de hype là-dessus, quoi. J'ai adoré faire la petite Souillon. Stitch, bien sûr, adorable. Ses oreilles m'ont demandé beaucoup de boulot en fait de préparation du patron. J'ai jamais autant galéré à faire un patron. J'ai essayé 50 000 fois, la forme n'allait toujours pas. Je sais pas, j'ai dû faire 11 patrons différents pour arriver à faire la bonne forme. Voilà, c'était vraiment pas facile. Pourtant, ça me paraissait simple à la base. Bon, finalement, ça a beaucoup changé, quoi. Crochety, une middle lapin, bien sûr, oui, forcément, les lapins, j'adore fabriquer des lapins parce que ça te permet de faire des grandes oreilles que tu peux mettre soit droites, soit les rabattre, soit en plier qu'une. Je trouve ça mais vraiment magnifique. J'aime beaucoup les personnages avec des grandes oreilles. Même quand je fais des oursons, j'ai tendance à leur faire des oreilles un peu grandes. Ce qui m'a fait bizarre pour le Glocounours parce qu'il a des toutes petites oreilles. Ça me paraissait minuscule, mais il fallait qu'elles soient minuscules pour ressembler à un bisounours. Crochety, Fortune Balloon, je l'ai raté. Écoute, peut-être qu'il y aura quelque chose dans le genre, quoi.
Alors les peluches avec des vêtements ou tout en peluche? Ah oui, très bonne question. Les peluches, que ce soit small ou middle, mais pour les middle, quand vous voyez une peluche, un animal tout en fourrure, est-ce que ça vous, est-ce que ça vous rebute s'il a des vêtements? Souvent, je me suis posé la question, est-ce que je cache une partie de la fourrure en lui mettant une petite salopette, un petit gilet, avec ou sans vêtements? J'ai déjà fait par le passé, si vous allez voir sur mon site glugdol.com et que vous allez voir dans la catégorie la galerie, vous verrez toutes les glugdol qui ont déjà été fabriquées. Vous pouvez classer par middle et là vous verrez il y a des glugdol middle. Par exemple il y a un lapin qui est absolument magnifique dont j'ai oublié le nom, qui est très rock'n'roll et qui lui a totalement un costume. Il a une petite chemise, un petit short, ça reste quand même une peluche. Donc voilà, avec ou sans vêtements, qu'est-ce que vous préférez sur une peluche middle, un animal en fourrure, avec ou sans vêtements? Moi je trouve ça très drôle de lui mettre des vêtements. Donc du coup, une question à débattre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, attendez, j'ai vu passer un petit commentaire qui est intéressant. Cyril Napolé... Non, non, c'est pas celui-là. Il est où ce commentaire? L'ODM, un Georgie du film Ça. Il a déjà été fait plusieurs fois. Voilà, je t'invite à aller voir sur mon site www.glugdol.com dans la catégorie La Galerie et tu verras, il y a les différentes versions du clown de Ça. Je sais, il y a quelqu'un, une Glug fan qui doit être dans les parages et qui me l'a déjà demandé. Le Pennywise reviendra certainement. Mais effectivement, il y a déjà eu la Glugdol de Georgie. J'en ai fait qu'une seule version, je pense, mais il a été réédité déjà plusieurs fois. Donc le petit Georgie avec son bras arraché et avec son petit bateau que me fait ma copine Jess. Comme sur Facebook de Léa Mundoutegui. Attendez, on m'indique un autre commentaire. Qui va partir alors. De Léa Mundoutegui, un petit coucou en passant. On est chez des amis, donc pas possible de rester toute la durée du live. J'espère pouvoir revoir l'échange plus tard. Bisous et bonne soirée, et bisous à tes amis. Ok, alors... Et le live, bien sûr, sera rediffusé. Oui, 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 bien sûr. Dès qu'il sera fini, hop, il sera publié. Il n'y a pas de souci. Ok. À poil avec des poils, la middle. Merci, Michel. Je pense que c'est moite-moite. Je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça marrant qu'ils soient habillés et d'autres non, quoi. Oui, bien sûr, Cyril. Il y avait le ballon avec le petit Georgie, bien sûr. Ok. Et d'ailleurs, Maiden, pas évident. Ah, mais oui, forcément, forcément. Ça fait longtemps qu'on me le demande, Eddie de Iron Maiden. Mais waouh, compliqué, très très compliqué. C'est exactement comme Alien. Très très compliqué. Ça doit faire, je sais pas, 8 ans qu'on me les demande. Toujours pas trouvé la solution. Mais je ne dis jamais jamais. On verra. Allez, avançons un petit peu sur ce live. Ah, putain, pardon, excusez-moi pour ma grossièreté, mais vraiment celui-là, le bois des esprits. Alors là, c'était magnifique, c'était une fois de plus une Glugdol en pot, mais avec toujours cet esprit nature, c'est Glugdol en pot. Et là, du coup, c'était comme un bois, enfin un arbre planté au milieu d'un cimetière, dans un pot qui rappelait les éléments du cimetière. J'aimerais beaucoup refaire cette Glugdol, cette version ou une autre version, je sais pas, mais vraiment si cette Glugdol vous a plu, ouais, dites-me-le, je suis vraiment chaude pour la refaire, quoi. Simsalabim, alors souvent voilà, il y a des petits chats, c'est obligé, quoi. Voilà, il y a des Glugdol, c'est des petits chats, souvent des petits chats sorciers, parce que je trouve vraiment l'idée, enfin les deux domaines se rapprochent, ça fonctionne très très bien, quoi. Bisous Léa, je vois ton commentaire, bonne soirée, continuez comme ça. Oui, bien sûr, en passant, un petit Harry Potter. Je sais que l'univers de Harry Potter vous tente énormément. Et vous savez quoi? Je suis en train de jouer à Hogwarts Legacy. Donc du coup, oui, ça fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. J'avoue, il y a toute une partie de Harry Potter qui est facile, simple à mettre en place dans les Glugdol. Mais j'aimerais aller creuser plus loin. Donc voilà, je me laisse encore le temps. Maintenant, chaque fois que j'y joue, j'y pense. Je vois les éléments, là je viens juste d'être intronisée auprès des animaux, donc je vais bien regarder les animaux qu'il y a dans ce jeu et je vais regarder un petit peu ce qu'on peut faire en version Glugdol dans l'univers Harry Potter.
pas forcément officiellement univers Harry Potter, mais quelque chose qu'on aurait pu trouver dans l'univers d'Harry Potter, ça peut être bien aussi. Voilà, j'essaie de m'approprier un petit peu les choses. Oui, bien sûr, Tara Guérin, hein, c'est ce que je voulais dire. Rogue en version Glugdol, bien sûr, ça s'y prête. Mais est-ce que c'est pas un peu facile? Est-ce que ça serait pas trop simple? Est-ce que ça fait vraiment une Glugdol waouh? T'as envie de lui trouver un twist, tu vois? T'as envie de faire que sa baguette s'illumine? Ou voilà, je sais pas. Il faut réfléchir plus loin. Juste ça, ça me suffit pas. Mais très bonne idée hein, quand même, hein, vraiment, hein, je note. Comme je te dis, univers Harry Potter, on va essayer de faire quelque chose. Alors, continuons. Peter Pan, alors voilà, ça c'est les Glugdol de la malédiction. Je pense que toutes les Glugdol qui sont vertes ne plaisent pas. Je sais pas pourquoi. La couleur verte est la couleur la moins aimée par les Français. Mais voilà, c'est la Glugdol maudite qui est restée toute seule, enfin toute seule, sa petite série est restée toute seule en stock pendant un bon bout de temps, triste. Pourtant, il y a beaucoup d'éléments sur cette Glugdol, il y a énormément de travail sur le costume, sur tous les accessoires. Bon, maintenant il n'y en a plus, c'est vraiment, je remercie énormément les Glug fans qui ont craqué et qui ont compris le délire. Voilà, elle fait partie de l'histoire. En tout cas, on aime bien les piocher un peu dans les références littéraires aussi. Ah oui, tout à fait. Là, c'est vraiment l'exemple d'une référence littéraire parce que bah, je parle de Peter Pan, enfin littéraire et culturel parce qu'en fait, on va piocher de la dernière chose qui a été faite dans cet univers jusqu'à l'origine et on prend tout ce qu'il y a là-dedans et on pioche dans tout ça. Ça peut être les dessins animés, les films, le travail des autres artistes. Du coup, voilà, on va piocher un petit peu dans tout ça et on essaie de mettre tout ça dans notre chaudron, on fait bouillonner et on arrive à quelque chose qui est véritablement une Glugdol avec beaucoup d'accessoires, beaucoup d'éléments et plein de petits détails qui essaient de rappeler tout un univers. Donc là, on était parti sur le délire de l'origine de Peter Pan, la version littéraire qui est quand même beaucoup plus dark puisque c'est un enfant qui veut vraiment pas grandir et qui veut empêcher les autres de grandir, ouais. Donc c'est un petit peu sanglant en fait. Bref, suivant, le Dragonfly. Attendez, je vais boire un petit coup. À la bonne vôtre. Hop. Donc voilà, personnage un peu mythologique autour de l'idée de la libellule. C'est vraiment une Glugdol que je voulais avec des petits bijoux en cuivre patiné, ancien, vieilli, avec une teinte verte. Voilà, j'ai bien aimé ce petit perso. Il y aura certainement d'autres choses dans le genre, hein. Je vais faire un petit tour sur vos commentaires. Alors, donc effectivement, sur les Glugdol middle peluche avec ou sans poil, je pense qu'on est plutôt sur du sans poil. Sans vêtements, pardon, n'importe quoi. Un Dobby avec sa chaussette. Alors Dobby, il a un physique très particulier que j'aurais du mal peut-être à faire en Glugdol, mais je dis jamais, jamais. Voilà, là de but en blanc, je sais pas, mais pourquoi pas. Merci beaucoup Nati, encore bravo pour les accessoires. Jess Blow, même pas vu le Dragonfly. Mais oui, mais bon, on a tous une vie, donc des fois les Glugdol, bah, vous passez à côté, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Mais voilà, la rétrospective est là pour vous les montrer, et donc je le répète, si jamais vous voyez une Glugdol qui vous plaît, retenez son nom, mettez-le en commentaire, je veux celle-là. Et voilà, on a fait le tour. Donc on va passer à la seconde partie qui est le raccourci, parce que je lis raccourci, les vidéos. Donc là, elles vont se lire pendant que je discute avec vous. Et je ne sais pas comment ça va gérer au niveau du son. Donc on va voir ça. Donc on a commencé. Alors donc c'est la deuxième partie de l'année. Là on est aux alentours de juin, je pense. Et comment elle s'appelait? Ah, j'ai oublié son nom de cette Glugdol. J'avais commencé par cette vidéo de making of. Je pense que ça vous intéresse énormément de voir un petit peu le making of des Glugdol. J'essaierai de vous le faire, mais c'est pas toujours pratique parce que voilà, vous voyez, il faut installer les caméras et tout. Donc là, j'ai acheté un petit peu de matériel pour pouvoir plus facilement garder et ma lumière et installer les caméras pendant que je travaille, quoi. Ensuite, on a enchaîné avec la vraie Annabelle. Alors là, franchement, la vraie Annabelle,
C'est un personnage... Je devais vous le refaire en fin d'année et j'ai pas eu le temps. Donc je pense que très prochainement, elle va revenir. Si jamais cette Glugdoll vous tente, mettez-le en commentaire. Dites-moi, la vraie Annabelle, je veux. Je veux être maudit sur 20 générations. C'est ok pour le son? Ça a l'air de gérer. Ok. A priori. Ouais, j'ai réduit de moitié le son des vidéos, donc a priori c'est bon. Avec son petit crayon, enfin voilà, vraiment j'ai trop envie de la refaire et j'avais beaucoup aimé faire cette seconde vidéo. Voilà, je me suis formée un petit peu aux vidéos, j'ai tâtonné sur des tas de choses, donc j'espère que le résultat vous plaît d'avoir des vidéos. D'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'il y a trop de vidéos et pas assez de photos, ou que ça vous convient tout à fait d'avoir le format vidéo. Je sais que les deux réseaux, Facebook et Instagram, n'ont pas les mêmes utilisations, les gens n'ont pas les mêmes habitudes dessus, donc dites-me-le en commentaire si vous voulez plus de photos ou plus de vidéos. Voilà. Oui, Véro, tu voudrais la nouvelle Annabelle, celle du film, quoi. J'en ai fait une version il y a longtemps, je suis pas forcément hyper satisfaite du résultat. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que cette version que j'avais fait. Donc ouais, oui, une nouvelle version, ça peut être une idée. Oui, oui. Peut-être avec un masque... Oh oui, pardon. Excusez-moi, voilà. Donc oui, avec un masque peut-être en fimo, ça pourrait être bien, quoi. Voilà. Ensuite, on a eu la Catwoman. Alors là, la Catwoman, on est tous d'accord, elle est classe, elle est trop bien, quoi. Beaucoup de couture à la main pour moi, énormément de couture. Ça fait mal à mes petits doigts, c'est très délicat. Mais franchement, super résultat. Je suis très contente d'avoir réussi à faire les yeux bleus de Michelle Pfeiffer. Bleu-gris, je suis très contente. Donc du coup, ça, merci à ceux qui l'ont adopté. Ah, la Wilhelmina. Alors ça, les Glugdoll Wilhelmina, j'adore. C'est les chauves-souris. J'ai fait plusieurs versions de chauves-souris. Et là, j'ai réussi à trouver quand même les formes qui me plaisaient le plus. Donc ouais, je vais essayer de vous en produire dans d'autres coloris, dans d'autres... des fourrures légèrement différentes, parce que j'aime bien que ce soit en fourrure rase, j'aime bien que ce soit quand même une peluche. Mais après, peut-être qu'une version tout satin pourrait être très classe. C'est une idée. Voilà. Peut-être qu'on fera une autre Wilhelmina. Alors, avant de passer à la suivante, je vais regarder un petit peu vos commentaires. Hé, Manu, t'as rejoint la vidéo. Coucou Manu. Ah tiens, alors je vois quelques commentaires qui passent au fur et à mesure, qui sont sur en général les Glugdoll. Donc Miko l'Esquimau, j'avais déjà effectivement noté cette question que tu m'avais posée sur une publication précédente. Vous faites combien d'exemplaires à chaque fois? Alors ça c'est une question récurrente qui arrive souvent. Je ne dis jamais le nombre d'exemplaires qui sont fabriqués. Pour différentes raisons, mais surtout en fait la raison principale c'est que... j'ai pas le droit de le dire, sinon je serais maudite sur 20 générations. Vous comprenez, c'est pas possible. Les démons qui habitent en moi, ils me disent « c'est un secret ». Donc jamais vous saurez le nombre d'exemplaires. Comme ça, ben voilà, vous êtes là le samedi à 20 h quand la Glugdoll elle sort. Et s'il y en a, il y en a. S'il y en a plus, il y en a plus. Et s'il y en a plus, on demande leur retour. Et à ce moment-là, on fait une réédition. Vous saurez jamais le nombre d'exemplaires. Mais bon, quand même, je peux vous donner un peu une idée. On est entre 10 et 20. Voilà. Donc c'est des petites séries, et après on fait des rééditions si nécessaire. Mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs Glug fans qui me demandent pour que je refasse une Glugdoll. Ça arrive pas tout de suite, ça prend du temps, la liste est longue, donc ça prend un petit peu de temps. Les commentaires un petit peu sur Facebook. Jess Blow, je veux une chauve-souris. T'inquiète, il y aura forcément une chauve-souris. Ah oui, tout à fait, je vois aussi une Cthulhu. Oui, je sais, ça fait hyper longtemps que vous me demandez une Cthulhu et j'aimerais bien vous en faire une avec utiliser une nouvelle matière plutôt que la fimo, utiliser de la sculpée qui est plus souple pour pouvoir faire des tentacules souples. Ça me demande un petit peu de logistique à base de moulage. Peut-être qu'il faut que je moule chaque tentacule et qu'ensuite je vienne fixer chaque tentacule pour pouvoir lui donner un petit peu de vivant. Voilà, il faut réfléchir un petit peu à ça, mais oui, Cthulhu, j'aime beaucoup l'univers de Lovecraft, en particulier en jeu de société en fait. Mais l'univers de Lovecraft est forcément hyper intéressant, aussi intéressant que celui de Stephen King. Quelques commentaires encore. Pour l'univers Miyazaki, il y a possibilité de Totoro. Il y a une possibilité.
Oui, tout à fait. J'ai déjà fait un Totoro une seule... Ouh là, excusez-moi, la caméra bouge. Une seule fois en modèle unique pour quelqu'un il y a fort fort longtemps. À ce moment-là, ça ne m'a pas beaucoup amusé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, je dis jamais jamais. C'est une idée dans l'univers Miyazaki. Effectivement, Ouais, Totoro est même percutant. même moi je le propose régulièrement, Oui. alors il y a un moment... Il y a un moment, ça va tomber quoi. En plus, j'aimerais bien y associer les boules de suie. Oui, peut-être. Voilà. Non, mais son accessoire, ça peut être une boule de J'aime suie. beaucoup le dernier commentaire Voilà. d'ici à Logier, Bien sûr. Facebook. Ah non, attends. Edgar Allan Poe, Ah oui. ça aussi c'est un projet, depuis longtemps. Oh, attends, parce qu'il y a plein de bons commentaires, quoi. Ah, Elodie Delelay, j'ai vu Norman Bates, c'est sa mère. Ça aussi, c'est sur ma liste. Edgar Poe, c'est sur ma liste. Vincent Price, c'est sur ma liste. Voilà, Jane Panda, à mon avis, elle est chaude pour Vincent Price. C'est obligé. Pour Edgar Poe aussi, mais encore plus Vincent Price, quoi. Oui, bon, alors d'accord, alors, ok, je reverrai vos commentaires après, mais je vois les tendances, effectivement, sur Miyazaki, sur Edgar Poe, sur, bien sûr, Nat, avec son corbeau, bien sûr. Et avec un chat noir aussi pour Vincent Price, et tout est possible. Revenons à la rétrospective, sinon on n'avancera pas, les amis. Alors, nous avions aussi, ah oui, le Plague Doctor et la Plague Nurse. Donc là c'est pareil, on avait déjà créé le Plague Doctor il y a quelques années. Non, enfin, ouais si, ça doit faire 2 ans. Et on a créé la Plague Nurse, il me semble, cette année. Puis ensuite, on a encore réédité ces 2 personnages. Je crois que vraiment vous les appréciez et vous avez bien raison. Je sais pas si je vous ai montré le making-of, mais j'ai du making-of de la Plague Nurse. Donc peut-être qu'au courant de l'année, sortiront quelques petites vidéos de making-of qui ne sont pas des Glug Dolls actuels. Du making-of que vous avez jamais vu sur des personnages qui datent un petit peu. Donc peut-être ça vous donnera l'occasion de les redécouvrir et de savoir comment certaines petites choses sont faites. Mais voilà, en farfouillant sur mon ordinateur, j'ai découvert que j'avais quand même pas mal de vidéos qui n'ont jamais été publiées, où il y a du making-of. Et maintenant que je suis un petit peu plus à l'aise sur le montage, je pense qu'il y a moyen que je vous fasse quelque chose, des petites vidéos courtes sur vous vous êtes toujours demandé comment je fabriquais ça, bim, je vous le montre. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente. Ensuite, qu'avons-nous fait? Ah, ben l'autre Glug Doll Middle. Mais oui, j'en ai fait que 2 cette année. Alors ça, c'est un concept que j'adore, et j'espère qu'il vous plaît aussi. C'est les oursons anniversaires. J'aime bien l'idée que, je sais plus comment il s'appelait celui-ci, bon, peu importe, j'aime bien l'idée que le nom de cette Glug Doll, ce soit, pas vraiment son nom, mais le nom de la personne dont c'est l'anniversaire. Allez lire les histoires des Glug Doll Middle sur mon site, dans la catégorie La Galerie. Vous allez voir que toutes, c'est des histoires assez tragiques, assez étranges d'anniversaire. Et donc elles ont toujours un petit détail qui rappelle l'anniversaire. Le chapeau pointu, j'adore ça. Si ce type de Glug Doll, un animal en peluche avec un chapeau de fête pour l'anniversaire, toujours gothique, si ça vous tente, franchement, dites-me-le. Même si celui-ci vous tente, je suis prête à le refaire celui-ci, parce que vraiment, il est magnifique. C'était Tybalt. Ils ont tous des noms en T par rapport à Theodore Roosevelt. Je ne sais pas si vous le savez. Une peluche ourson, ça s'appelle un teddy bear à cause de Theodore Roosevelt. Alors en fait, certains disent que c'est son ourson en peluche. Non, en fait, pas du tout. En réalité, c'est un jour de chasse et il a refusé d'abattre un grizzly. Donc voilà, on lui a dit « Ah ouais, t'aimes tellement les ours que tu veux pas les abattre. » Donc voilà, l'idée de l'ourson avec Theodore Roosevelt, le président américain. Ah, un peu de culture générale aussi, hein. Ah oui, Glug Doll suivante, Franck de Donnie Darko. Alors là, j'adore cette Glug Doll. Je me suis super amusée. Si vous avez suivi sur les réseaux sociaux la semaine de sa sortie, la vidéo précédente, je me suis amusée à refaire un peu une scène du film. J'ai adoré faire ça, c'était hyper cool. C'était très bancal, mais on s'en fiche, vous avez eu l'idée et vous avez adhéré au délire. Donc j'espère pouvoir vous faire plein d'autres petites vidéos assez drôles comme ça, quoi. Même la vidéo de la Glug Doll en elle-même, elle est assez stylée. J'espère que mes vidéos vous plaisent et que voilà, vous suivez mes délires de montage et tout. J'adorais, le masque est magnifique, quoi. Ensuite, on a enchaîné par une petite Glug Doll, trop choupette sorcière. Elle était Purpia Nix.
C'est lui qui a trouvé le nom. Magnifique. Alors franchement, en violet et noir, sobre, élégante, très stylée, avec son petit chaudron, elle était magnifique. Si ça vous tente que je refasse, bah je suppose que ça vous tente que je refasse des petites sorcières, quoi. Mais il y a tellement moyen de s'amuser. Oh, je vais regarder un petit peu vos commentaires au passage. Ouais, bon délire. Ah, merci. Merci, vous avez adoré le délire avec Franck et Donnie Darko, quoi. Ah, Emmanuel Alexandre, effectivement, t'es ok pour une middle anniversaire. Au fond de l'allée, à l'arrivée. Je regarde un peu les commentaires sur Instagram. Miko l'Esquimau, pareil, tu la trouves classe. Théodore. Ah, fan de la musique du film, ben oui, forcément, quoi. Donnie Darko, très très classe. Ouais, du Vincent Price, oui, oui, oui. Totoro, ok, très bien, très bien. De toute façon, j'irai... Pardon ? Jess Blow, la vidéo qui te dit tu fais des commandes uniques. Ah, non. Jess Blow, du coup, non, je fais pas de commande unique sur mesure. C'est trop compliqué à caler pour moi, comme je vous le disais. Le dimanche soir, je réfléchis à la Globdale de la semaine suivante. Le lundi, je commence la fabrication jusqu'au vendredi soir où elle doit être absolument terminée. Et le samedi, mise en vente. Et je recommence le dimanche. Je fais les envois et c'est reparti le lundi. Donc je sais pas où est-ce que je pourrais caler dans tout ça une Globdale édition spéciale qui me demande beaucoup plus de temps. Fabriquer un seul personnage sur mesure, ça demande beaucoup plus de temps que de fabriquer une série de 10 exemplaires identiques. Du coup, j'ai du mal à accepter. Je dis jamais parce que bon, ça m'est arrivé d'avoir des demandes particulièrement exceptionnelles. Voilà, on m'a demandé une Globdale pour faire une demande en mariage. Je peux pas refuser ça. Surtout quand c'est des Glock fans déjà de longue date à la base. Parce que maintenant tout le monde va te demander de faire des Globdale pour leur mariage, donc tu peux refuser des fois aussi quand même. Ben oui, j'ai plein d'impondérables, je peux pas. C'est compliqué de faire des modèles uniques. Alors après, cette année, j'ai pris une résolution que je devrais pas vous dire, hein, mais je vais vous le dire quand même. Ça reste compliqué de faire des modèles uniques. Hein. Non, mais c'est hyper compliqué de faire des modèles uniques. C'est pas vraiment faisable. Hein, c'est très compliqué. Hein. Je n'ai pas le temps. Mais voilà, bon, ma résolution, c'est de dire plus souvent oui aux choses, mais il faut que je sois hyper raisonnable. Donc non, partez du principe que c'est possible qu'en de très rares occasions. Je veux pas que vous soyez choqués si dans 3 mois vous voyez apparaître une Globdale édition spéciale en modèle unique pour une personne. Ne venez pas râler. Des fois c'est le cœur qui joue et des fois c'est possible, mais c'est rarement possible. Voilà. On poursuit avec cette Globdale. Alors là, l'arbre à souhait. Je vous le dis encore dans cette lignée des Globdale en pot. J'adore faire des Globdale en pot. Et alors là, celui-là, il est absolument magnifique. Imaginez un vieux bouleau perdu au fin fond d'une forêt mystique et sur lequel des gens sont venus accrocher des petits papiers avec des souhaits dessus. Ouais, j'adore cette Globdale. Je la trouve absolument magique, féerique et très gothique. Pareil, si vous êtes tenté pour que je la refasse, si vous aimez effectivement les arbres, les végétaux, le bon délire, est-ce que j'en refais? Moi j'adore, et le Glock Boy aussi, il voulait absolument... Bah, de toute façon c'est toi qui avais initié ça cette année, de faire plus de trucs végétaux, les champignons, voilà. Ah mais j'adore, je trouve ça à la fois fantastique, et puis quand il vient ajouter une petite touche de sombre, bah, ça devient fantastique et gothique. Bah, ce mélange, il est détonnant, il est parfait. Il est parfait. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le. Oui, gothique fantastique, oui. Ah. Zekiael, waouh. J'essaie de pas écorcher vos noms, mais Zekiael, tu l'as. Alors attends, je sais pas si tu parles du précédent ou si tu parles de celui que tu vois affiché à l'image. On en reparlera. Ah, Michel Baudry, tu voudrais bien revoir l'arbre. Ok, pas de souci, quoi. Ok, réédition. Je re-regarderai vos commentaires à tête reposée et je prendrai des notes, vous inquiétez pas. Ah bah oui, mais ça m'étonne pas. Jessica, oui, gothique fantastique, oui. Ah bah oui, Jane, forcément, gothique fantastique à donf, quoi. Alors, poursuivons avec Jack l'Éventreur. Je sais pas si vous avez kiffé ce thème des faits divers réels. Moi j'adore cette idée, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait.
J'adore. J'espère qu'il y aura des demandes pour refaire le Jack l'Éventreur parce que je l'ai trouvé fantastique. Le couteau qu'il tient dans la main, pour moi, c'est le plus petit objet qu'on ait fait en impression 3D qui rend le mieux. C'est vraiment, il est magnifique. Il y a même une brillance sur la lame. Enfin, je veux dire, un reflet sur la lame du couteau. On le voit dans la vidéo, dès que je passe ma main devant, on voit un reflet, c'est magnifique. Donc j'espère que ce personnage vous a plu et pourquoi pas le redemander, un de ces quatre, quoi. Vraiment, avec sa petite sacoche du tonnerre. Et du coup, pendant cette même sortie, j'ai fait le Dahlia Noir. Le Dahlia Noir, c'est peut-être un peu moins connu effectivement que Jack l'Éventreur, et pourtant vraiment ce fait divers est extraordinaire. Je vous invite à rechercher simplement sur Google et vous pourrez lire ne serait-ce que l'article Wikipédia. Anne-Elisabeth Short, une jeune actrice qui a été retrouvée dans un terrain vague parfaitement coupé en deux au niveau de l'abdomen. Donc moi j'ai essayé de faire une version, elle s'appelait le Dahlia Noir, à cause du dahlia qu'elle portait dans ses cheveux, ou même à cause de sa chevelure qui faisait penser à un dahlia, quoi. J'ai adoré faire une version très poétique de ce personnage. L'histoire est effectivement tragique. Quelqu'un m'a mis en commentaire, je ne sais plus sur quel réseau, qui trouvait ça dommage de faire quelque chose d'artistique sur une victime. Je trouve ça un petit peu pour nous, ça fait décalé partie comme aussi commentaire. Des inspi de légendes urbaines, voilà. Le Dahlia Noir, il y a des hypothèses qui peuvent rapprocher ça de certains meurtres. C'est un mystère. Effectivement, c'est un mystère. Pour moi, c'est très très intéressant de travailler là-dessus aussi. Et pour moi, ce n'est pas... Voilà, pour moi, c'est rendre hommage à la victime et c'est pas du tout amoindrir le côté choquant de cette histoire. Voilà. Je ne veux pas l'amoindrir, c'est une véritable histoire. Je ne manque pas de respect envers les victimes et puis de toute façon... On n'encense pas non plus les meurtriers. Et je n'encense pas les meurtriers, bien sûr, quand je fais Jack l'Éventreur ou quand je fais cette pauvre Glugdol, cette pauvre victime, je n'encense pas les tueurs non plus, quoi. Donc du coup, ce commentaire m'avait un petit peu peiné et en même temps, je me dis, voilà, c'est normal, ça fait partie de mon univers, je l'assume complètement, quoi. On essaie de faire passer tout ça dans un autre niveau de culture. Voilà, c'est un autre niveau culturel, un niveau artistique, voilà. Merci Véro, ce n'est pas un manque de respect. Vidéo suivante, oh là là. Billy de Saw. Donc Billy, c'est le nom de la petite meupette, marionnette, oui voilà. Alors là, franchement, le résultat est magnifique. Le masque est absolument superbe, je suis très contente du résultat. Par contre, le vélo, il est magnifique, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Vu le boulot dessus, vu les heures et les heures de peinture, modélisation, résinage, ponçage, curetage et peinture, franchement, oui, le Globe Boy a énormément travaillé sur le petit vélo. Je sais que... c'est pas parfait. Non, c'est pas parfait. Mais c'est fait dans la semaine. Il y a des impératifs dans notre système de fabrication. Et tout pourrait être beaucoup plus parfait, on le sait. Sauf que ça coûte ce prix-là et c'est fabriqué dans cette semaine-là. Voilà. Et c'est fabriqué avec des mains, quoi. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc il y a des traces de doigts dessus. Mais il est fortement redemandé. Donc si on a le courage et qu'on trouve le temps de bien préparer ça à l'avance, peut-être qu'on arrivera à vous refaire une réédition cette année de Billy. On sait jamais. Motivez-nous, hein, dites-nous-le en commentaire, hein, motivez-nous, allez-y. Hein. C'est motivé, hein, oui, une réédition. Ok, ok. Attendez, 2-3 petites questions. Oui, Cœur de Lune, le Globe Boy s'occupe en partie des accessoires en impression 3D. Il fait les modélisations, il fait les montages, les nettoyages, les peintures, mais il fait pas du tout que ça. C'est lui aussi qui retourne et rembourre les Globe Dolls. Après, mais... Catwoman, j'ai même fait quelques points de couture. Effectivement. Il fait des tas de choses, il fait des phases, il aide à conceptualiser, il est souvent aussi à l'initiative de certaines idées. Je dessine, je découpe des pièces. Il est technique, il dessine, découpe des pièces. Bien sûr, tout ce qui est électronique, c'est lui. Il découpe des cheveux.
Voilà, et puis bah, si je suis dépassée enfin s'il y a beaucoup de choses à faire, bah, bien sûr que oui, de la résine, de la fimo, il fait tous les moulages fimo, il participe un peu à tout en fait. Je crois que toutes les étapes, bah, il y a une partie c'est lui, une partie c'est moi. Voilà. Il peint des boutons, voilà, des tas de choses quoi. Ce qui nous permet de vous proposer toujours plus de Glugdol quoi. S'il n'était pas là, si j'étais toute seule, je pourrais pas. On travaille vraiment à deux. Ça s'appelle Mika et les Glugdol parce que bah, à la base j'étais toute seule, mais ça fait bien longtemps que maintenant c'est le Glug Boy. Mais lui il est mystérieux. Voilà. D'ailleurs vous voyez pas sa tronche. Hein. Voilà. Une main peut-être. Une main. Voilà. Une main du Glug Boy. Mais bon, il y en a quelques-uns qui le connaissent quand même. Seuls les initiés. Seuls les initiés qui se rendent à la maison ou qui ont l'œil connaissent le Glug Boy. Ou qui viennent au Jalaus, ou à la Dolls Garden Party, qui sont les deux événements officiels qu'on fait vraiment dans l'année, quoi. Je regarde un petit peu vos commentaires. Oui, Cœur de Lune, on fait une parfaite équipe. Juste pour petit rappel, parce que je crois que c'est toi hein, d'ailleurs qui avait posé la question de nos formations. Moi j'ai un master en art plastique, pratique artistique, vidéo, ethno-esthétique, des trucs chelous. Donc j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La théorie de l'esthétique du Glock, dont de grands extraits sont disponibles sur internet sur un site qui s'appelle Mika version Glock. Je vous le dis, ben voilà. Et le Glock Boy, lui, a fait un... C'est quoi DNAP DNAP aux Beaux-Arts de Bordeaux, option multimédia. Voilà, lui son truc c'était les installations interactives l'art contemporain. Voilà. C'était une autre vie, tout ça, c'est notre côté artiste, quoi. Et on a fait aussi, on était dans une association de cinéma, donc lui il était président de l'association à un moment, donc on a fait tout ça, gestion de tournage, voilà, moi je faisais les effets spéciaux, on a fait un peu les acteurs, il fait de la musique, c'est lui qui fait la musique des vidéos des Glug Dolls. J'aimerais bien en faire plus. Et quand il aura, c'est ce que j'allais dire, et quand il aura le temps, il essaiera de nous produire d'autres musiques, c'est très difficile, mais il faut arriver à trouver le temps. Jean-Yves, c'est quoi cette question? Je vais vérifier. Donne-moi ton bras. Oui. Oui. Voilà. Alors, ensuite, on a enchaîné avec Mercredi Adams prépare Halloween. Alors ça, j'aime bien ça c'est la saison froide. La saison froide chez les Glug Dolls, vous savez, c'est octobre, novembre, décembre. Toutes les Glug Dolls, c'est là qu'il y a des gros projets de malades, des installations de ouf et tout. Ça en fait partie. Mercredi prépare Halloween, alors du coup, ben voilà. C'est le début d'année, mais il va y avoir des beaux projets aussi. Ah non, mais il va y avoir des bons projets aussi. Hein, mais pour Halloween et pour Noël, hein, mais là, on n'a pas de limite. On n'a plus de limite, c'est fini. D'ailleurs, on n'a plus de vie à ce moment-là. Mais alors là, voilà, avec le petit fantôme qui s'allume. Oh, la classe. Vraiment, c'était une Glug Doll vraiment très très classe. Et on a enchaîné bah, avec quelque chose de ouf aussi quand même. Bouffe-tout de Ghostbusters, que j'ai appelé l'englueur, parce qu'il m'a tout englué. Alors là, je pensais pas que ce résultat allait être aussi waouh. Même le Glug Boy, hein, il disait ouais, peut-être, je sais pas. Il a fallu qu'il voit le résultat final, avec tous ces petits plis et tout, avec le slime qui coule. Il a fallu qu'il le voit entièrement fini pour me dire non, si, honnêtement, il est classe. Si, c'est vrai. Oui, parce que je vous ai déjà dit, souvent, nous, on a la surprise du résultat final. C'est pas parce qu'on a tout préparé à l'avance, qu'on s'est fait une idée, qu'on a fait un croquis, qu'on a les matériaux sous les yeux, qu'on sait à quoi la Glug Doll va ressembler. Nous, jusqu'à la touche finale, on n'est pas sûr de nous. On essaie d'ailleurs de changer d'avis en cours de route, si nécessaire, de recaler des choses. Des fois, ça se passe pas totalement comme prévu. Comme je vous dis, c'est fabriqué en une semaine. Donc, ben, il n'y a pas de prototype avant, il n'y a pas d'essai. Il faut effectivement que ça marche. Et en plus, nous, on est des tarés. On aime bien se mettre un nouveau challenge presque à chaque Glug Doll. Chaque Glug Doll, il y a un truc nouveau qu'on n'a jamais testé avant. Eh bien, on teste pas, on y va. On met les pieds dans le plat et on y va. Et des fois, ça se passe bien, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, heureusement, voilà, sur cette Glug Doll, tout a été parfait. Je vais boire un petit coup encore. Eh ben oui, mais ça donne soif. C'est bien d'avoir un assistant un petit peu pour les commentaires, j'avoue.
que je peux pas toujours être sur les commentaires de tout le monde. En suivant, nous avons fait... Oh! Alors c'est à cette occasion que je vous ai parlé effectivement de mon master, du bouquin que j'ai écrit, La théorie de l'esthétique du glauque. Glauque, c'est un adjectif qui parle de l'eau stagnante en fait. C'est une couleur glauque, c'est une sorte de vert gris. C'est l'eau stagnante des lacs, des réserves d'eau, quand elle commence un petit peu à virer quoi. Et donc c'est cette odeur un peu étrange et c'est fascinant et à la fois c'est dégoûtant. Donc c'est à cette occasion que je vous ai parlé, à l'occasion de la sortie des Glugdol Silent Hill, que je vous ai parlé de mon mémoire de master et que je vous ai invité à lire des extraits, et certains y sont allés et ont trouvé ça vraiment très très sympa. Et du coup je vous ai fait une nouvelle version de Red Pyramid Thing ou Pyramid Head, il a ces deux noms. Donc du jeu vidéo Silent Hill, mais aussi du film. Certains connaissent plus le film que le jeu vidéo. Moi je suis une fan absolue de la première heure. J'étais pas forcément une grande gameuse à l'époque, mais je jouais à tous les Silent Hill. Voilà. Depuis j'en ai loupé quelques-uns, faudrait que je rattrape mon retard. Et donc je vous avais fait l'infirmière Silent Hill. Ouais, c'était pas facile franchement. Son espèce de tête de... Mince. Hop, voilà. De bandage fusionné avec la chair. Ça, c'était un véritable challenge. Parce que je voulais vraiment que ça rende vraiment chair, quoi. Et donc, j'ai réussi à faire des espèces de chair brillante, encore fraîche, mais putréfiée. Le résultat est magnifique, il faut les voir en vrai. C'est pas forcément des Glugdol qui rendent très très bien à l'image. Bon, si, elles rendent bien, si, quand même. Donc merci à tous ceux qui les ont adoptés, franchement. J'espère que vous êtes contents de votre exemplaire, parce que chaque exemplaire était différent, quoi. Et j'ai adoré faire ces personnages. Elles étaient assez lourdes, hein. La tête, elle était très encollée. Il y avait beaucoup de colle vinylique dessus. Et du coup, ça devenait quelque chose de très brillant, très organique. Je trouve que le résultat est vraiment excellent, quoi. Je sais pas du tout là s'il y a des gens qui seraient intéressés pour les voir revenir. C'est beaucoup de boulot, donc je sais pas si je suis prête aussi à faire une réédition. Mais je vous dis, je dis jamais, jamais. Ensuite, ah ben oui, je vous ai fait une réédition de Pinehead, de Hellraiser. Et donc à cette occasion, ça m'a permis de faire une vidéo bien dans le format actuel, en format portrait, et donc avec la nouvelle direction artistique de la com des Glugdol, quoi. J'aime toujours autant ce personnage, il est très très efficace quoi, avec son petit cube, on dirait un dé. Ah, Caroline. Alors Caroline, c'est toute une histoire. Merci aux Glug fans qui l'ont adopté, même si la majorité d'entre eux ont passé commande sans vraiment comprendre le système de la télé. En fait, j'ai dû faire une vidéo à la suite, très rapidement, pour vous expliquer vraiment le système. La Glugdol, dès que vous l'approchez de la télé s'allume et on voit apparaître derrière l'écran les mains des esprits. C'est un concept ouf, je suis hyper contente du résultat. Ça a été tellement chaotique pour nous à réaliser, parce que c'était notre première réalisation avec de l'électronique un peu plus poussée que simplement une diode allumée ou éteinte. Et du coup il y a un interrupteur magnétique. Ça a été très compliqué pour nous parce qu'on n'était pas bien outillés, on n'avait pas ce qu'on appelle une troisième main, qui est un support avec des pinces pour pouvoir tenir un petit peu. Et pour faire le prototype, entre guillemets, pour faire le premier exemplaire, il a fallu tester un petit peu tous les montages en fait électroniques, les soudures, voilà. Et ça a été compliqué pour savoir si l'interrupteur fonctionnait. On s'est pris la tête avec l'urgence de la finir à temps. Ouais, pour nous c'est une Glugdol maudite. À faire notre truc magique. Mais on a quand même réussi à faire notre petit tour de magie, parce que pour moi c'est un tour de magie. Je veux dire, t'as une télé toute noire, t'as une Glugdol, tu la rapproches, la télé elle est allumée et il y a des mains qui apparaissent derrière. C'est fou. Moi je trouve ça fou, je suis surprise qu'on arrive à faire des trucs comme ça quoi. Ça vous plaît les projets électroniques, on en fait d'autres. Voilà, motivez-nous sur les projets électroniques. Si ça vous plaît, pas, voilà, si ça vous plaît, motivez-nous, dites-nous-le. Il y en aura quand même. Voilà, dites-nous, on veut des tours de magie. Des fois on a des envies. Voilà, des fois on a des envies et c'est tout, mais là il fallait absolument réussir ce truc. Je voulais à tout prix le faire. Et alors là on passe à, bon bah, on est d'accord, vous voulez qu'il revienne Dracula?
Je suppose qu'il y a plein de Glock fans qui n'ont pas réussi à l'avoir et vous voulez le voir revenir. Parce qu'alors c'est pareil, hein, jusqu'à la fin, cette Glock Doll, je savais pas trop comment elle allait être... comment elle allait ressembler à Gary Oldman, comment elle allait ressembler au Dracula du film de Coppola. Ben, je trouve que c'est pas mal, voilà. Même sur l'indice, vous aviez pas trop compris, donc c'était le petit cadre. Finalement, après quand vous l'avez vu avec la Glock Doll, vous avez tout de suite compris, voilà, de quoi il s'agissait, quoi. Petit tour sur les commentaires. Ok. Vos Glock Doll mériteraient vraiment d'être exposés. Mais moi, je charge les Glock fans de les exposer eux-mêmes dans leur vitrine, dans leur petit musée à eux. D'ailleurs, on me pose souvent la question, est-ce que j'ai gardé un exemplaire de chaque Glock Doll? Non. Sinon, j'aurais à peu près, pas à peu près, 811 Glock Doll à la maison. Non, ça va pas être possible. J'ai un tout petit appartement, ça va vraiment pas être possible. Oui, tout à fait, Jane Panda One, du coup, sur Instagram. La version jeune, Gary Oldman, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Beaucoup de travail de costume, mais c'est tout à fait possible. Oui, 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 j'avais cette idée, effectivement, quoi. Michel, c'est clair que si Dracula revient, je ne le loue pas ce coup-ci, il est trop ressemblant. Merci beaucoup. Ça se joue à pas grand-chose, hein, mais ça se joue à la forme de la bouche et tout. J'avoue, le résultat est assez percutant, quoi. Ah, Elisabeth Bathory. Alors là, franchement, Elisabeth Bathory, ça a été une aventure aussi, quoi. Il y avait quelqu'un qui en parlait en com tout à l'heure. Ah ouais? Ouais, Effectivement, on y est. Alors là, cette petite baignoire magnifique, ça m'a demandé un boulot de dingue. Il a fallu faire des lavis de sang successifs. Outre le fait qu'effectivement, j'ai abîmé la baignoire comme si c'était une baignoire en... Comment ça s'appelle? En céramique, Non, non, non. Comme nos tasses. Oui, en émail. En émail. Voilà. Et donc je les ai abîmés pour que ce soit effectivement comme de l'émail rouillé, on voit le métal à travers. Et les lavis, j'ai fait au moins, je sais pas, 5 ou 6 lavis successifs de rouge différents pour réussir à avoir ça. Et quel ne fut pas mon désarroi de me rendre compte à la fin, une fois que toutes les baignoires étaient séchées, que la peinture ne tenait pas. Je vous dis pas comment j'ai été, mais dégoûtée. Donc il a fallu que je trouve un vernis spécial en bombe pour être bien propulsé de manière uniforme et tout. Spécial pour le plastique, que ça tienne bien. J'ai dû galérer, ça puait, c'était une horreur. Et ça, il a fallu que je le fasse le vendredi soir avant la sortie. Parce que je m'en suis rendu compte à la dernière minute, forcément. Et du coup, voilà, pour moi... elles sont un petit peu fragiles, c'est pour ça que tous ceux qui l'ont commandé ont reçu avec un petit papier en disant attention, peinture de la baignoire fragile, ne pas griffer, voilà, pour moi c'est quelque chose qui effectivement doit être mis sous cloche et pas trop touché. Ça aurait mérité 15 couches de vernis certainement, mais j'avais vraiment pas le temps. Et puis là pour le coup ça aurait commencé à faire des frais très très chers. Je pense que vous êtes soigneux, vous aimez vos Glock Doll, vous êtes tout à fait capable de prendre soin, elles sont suffisamment solides pour tenir le choc, il n'y a pas de problème. Mais vraiment ce personnage, j'ai adoré le faire. La Glock Doll en elle-même est vraiment impressionnante, hein. J'ai trouvé que vraiment l'association fonctionnait bien, quoi. Celle-là, une réédition n'est pas vraiment possible. Voilà. Ensuite, on a enchaîné par Sweeney Todd, qui vous propose de vous raser de très près. Alors là, c'est pareil, hein, comment on appelle ça? Les rasoirs, tout simplement, des lames. Magnifique, merci le Glock Boy qui a modélisé ces rasoirs. Franchement, je m'y attendais pas. En plus, j'étais vraiment dans le rouge. J'étais la tête dans le guidon. J'ai pas vu quand il les a modélisés et tout. Il m'a posé le rasoir dans la main une fois imprimé. Je dis ah oui, 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 je valide total, quoi. Magnifique. Avec sa petite mèche blanche, mais il est trop beau. Avec son air méchant. C'est pareil, hein, je trouve qu'il y a vraiment une ressemblance avec Johnny Depp. Hein. Ça fonctionne, hein, ça match. Hein. Monsieur Black sur Insta qui nous parlait d'Elisabeth Bathory. Ah. Et oui, elle est déjà faite et elle est trop belle. Oui. Elle est déjà faite et elle est vraiment magnifique, oui. Merci. Ouais. Ah ben écoute, les trésors de Crochety et Jean-Yves,
Vernis-Gloss chez Action, bah, j'aurais aimé le savoir effectivement à ce moment-là, parce que, ouais, moi je l'ai payé la peau des fesses, hein, mon vernis, hein, chez Cultura. Et en plus, j'en rachèterai pas, c'est du caca. Ah non, mais il pue, c'est une horreur, il a fallu... je vous rappelle qu'on vit la nuit. Donc du coup, quand j'ai passé le vernis, il devait être à peu près 5h, 4h du mat, en plein hiver, dans mon tout petit salon qui fait 8 mètres carrés, mon petit appartement qui fait 42 mètres carrés, il a fallu ouvrir tout, brancher les ventilos et les ventilations dans tous les sens pendant des heures pour essayer d'atténuer l'odeur. C'était une horreur. Il a fallu les sortir de l'intérieur de l'appartement pendant qu'elles séchaient, parce que sinon ça nous filait un mal de crâne monumental. Vraiment. Et ma hantise, c'était que quand j'allais vous les envoyer, elles puent encore ce truc. Heureusement, miracle, non, elles ont arrêté de puer à un moment. Donc les joies du loisir créatif. Ouh. Merci Véro, Johnny Depp, tu arrives à le faire trop bien à chaque fois. Ben, j'essaie. Il y a des personnes où c'est assez facile de rendre sur un tout petit détail la forme des yeux, enfin des yeux de ma patine qui se retrouve en dessous des boutons, m'aide à faire un regard. La forme du sourire cousu me permet de faire une sorte de forme de bouche. J'avoue, j'arrive à peaufiner un petit peu ce genre de petits détails au fur et à mesure. Je suis assez contente. Merci beaucoup de me dire que la ressemblance y est, ça me fait plaisir. Et ensuite, nous avons enchaîné par Pet Sematary. Alors là, le chat de cimetière, Church. Enfin, c'est un mélange entre les deux versions du film, la version ancienne, la version moderne. Voilà, vous me l'avez demandé, j'étais d'accord pour le refaire. Je le trouve vraiment excellent, vraiment bon personnage et bonne Gluck Doll. Un chat revenu d'outre-tombe, oui, bien sûr, ça fait une excellente Gluck Doll. Ensuite, la Reine de Cœur. Alors là, la Reine de Cœur, je vous ai fait une première version, d'ailleurs je crois au mois de juin, et donc je vous l'ai réédité pour Noël parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Donc ouais, personnage dingue. J'ai essayé de vraiment faire ma version. Elle est un petit peu asiatique presque. Il y a une petite touche d'asiatique chez elle. J'ai fait ma version en m'inspirant vraiment de tas de choses. Là pour le coup, hein, je suis... voilà, simplement en tapant Reine de Cœur sur Google, vous tombez sur des tas de choses diverses et variées. J'ai été piochée dans tout ça, j'ai fait ma petite sauce, j'ai pris ce qui me plaisait, et je trouve que le résultat est assez cool, quoi. Avec les cartes derrière, ça demande du boulot, hein. Faut découper toutes ces petites cartes, faut les plier, faut les coller une par une, c'est vraiment beaucoup de boulot. Il n'y a pas de réédition possible à l'identique, parce que vous voyez le tulle qu'il y a sur elle, j'en ai plus, quoi. Voilà. Donc une réédition différente à ce moment-là. Ensuite, nous avons enchaîné par Gizmo Rambo. Forcément, le Gizmo, vous avez, si vous êtes de la même génération, vous avez adoré. Voilà, ça fait partie de notre culture, quoi. Donc du coup, oui, j'avais envie de vous refaire un Gizmo, mais on a cherché une autre idée, quoi. Et j'aimais bien l'idée, voilà, de cette scène où il se prend pour Rambo parce qu'il mate un film à la télé, et du coup, qui met son bandeau et qui récupère un crayon et qui va dans un tiroir et récupère 2-3 petites fournitures de bureau et il se fait son truc. C'est parfait, quoi. Donc je pense que c'était vraiment dans l'esprit de Noël, vraiment, ça a fonctionné. Ah! Et ensuite, on a fait la Gluck Doll John McClane. Alors là, c'est toute une histoire, la Gluck Doll John McClane. Ça, c'est vraiment un gros délire. Moi, je voulais à tout prix faire la Gluck Doll de Die-Hard dans le tuyau d'aération. Et ça, c'est une idée qu'on ne trouve nulle part. Vraiment, vous pourrez regarder, il n'y a aucune création d'une poupée comme ça de John McClane dans le tuyau d'aération. Là, c'est 100% inédit. Et pareil, avec un système de, quand tu ouvres la grille, ça allume son zippo. C'est pas la classe, sérieux, quoi? Et ça nous a demandé quand même pas mal de boulot de conception pour arriver à quelque chose de solide, mais qui ne prend pas trop de temps à imprimer pour nous. Et quelque chose, en fait, qui soit... assez solide pour que vous puissiez le manipuler, mais quand même il faut que vous puissiez ouvrir la trappe à l'arrière pour pouvoir changer la pile si nécessaire. Même si à mon avis la pile elle va vous durer quelques années, parce que pour éclairer une toute petite diode il y a de la marge, quoi. Du coup voilà, cette Gluck Doll, on s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'on permettait de la sortir ou pas, et il fallait absolument, il fallait qu'on voit son petit Marcel, il fallait qu'on voit ses pieds nus avec les petits bouts de verre ensanglantés plantés dedans, quoi. C'était obligé. Du coup, cette Gluck Doll est encore disponible à la vente, je vous le dis.
Elle est pas forcément Noël, même si pour moi, Die Hard, c'est un film de Noël, surtout le premier. Elle est encore disponible à la vente, vous pouvez le trouver sur mon site globdoll.com. Avec ce John McClane magnifique à l'époque où il avait encore des cheveux. Je suis assez contente du résultat, franchement il est cool quoi. Et non, effectivement, je n'ai pas gardé un exemplaire de chaque quoi. Miko l'Eskimo, ben oui, t'as raté Pet Sematary, et pourtant je crois que c'était sa 3e réédition. Encore. Encore, again and again. Ah, et Dracula, effectivement, oui. Je pense que ça vous plaît, quoi. Merci Nati qui me dit quelle créativité. Merci Marine aussi. Incroyable ce John McClane. Bah j'avoue, je suis hyper contente du résultat, quoi. C'est vraiment un gros délire. Et puis en plus, quand on le tient dans les mains, ça fait un petit cloc-cloc comme les vrais tuyaux, quoi. Les vrais gaines d'aération. Imaginez de marcher dedans, c'est clong, clong. Là aussi, on a ce petit bruit. Petit détail croustillant. Donc j'avais mis mon chapeau de Noël, hein, vous avez vu, hein, je suis en accord avec la saison. Faut que je me trouve un chapeau de sorcière pour Halloween. Donc comme c'était Noël à cette époque-là, ben, on a enchaîné avec le Grinch. J'adore faire le Grinch. Parce que ben voilà quoi, j'aimerais bien en fait, j'aime bien le contre-pied de Noël. J'aime bien voilà, ceux qui n'aiment pas Noël comme ça au moins, ben, ils sont dans l'esprit de Noël quand même. Et j'aimerais bien faire Scrooge. Mais c'est beaucoup plus difficile à exporter en version Globdoll. Je suis pas sûre que tout le monde connaisse bien le conte de Scrooge avec les fantômes de Noël. Il y en a plein, au moins celui avec Bill fucking Murray quoi. Et obligé quoi. Enfin je vous invite, voilà, ben, c'est plus Noël. Je vous le rappellerai à Noël prochain. Voilà, matez le Scrooge avec Bill Murray. Mais j'aime bien faire le Grinch quoi, et vraiment je me suis galérée à trouver ces fourrures vertes et je suis très contente du résultat. Vous l'avez tellement aimé que la semaine suivante je vous ai fait une réédition voilà, de quelques exemplaires pour vous faire plaisir. Ah et puis voilà, le Willy Wonka, vous l'avez sacrément demandé le Willy Wonka, c'est sûr que c'était du boulot à refaire parce que il y a eu une mise à jour, il y a eu du changement de matériel sur l'ordinateur du Globe Boy qui a fait que malheureusement il a perdu beaucoup de travail, beaucoup de ses modèles 3D, donc ça a été compliqué. Mais bon, Tout perdu. ouais, t'as tout perdu. Enfin, presque, parce que c'est des trucs sur le cloud, mais voilà, bon. Peu importe, voilà. Et il a un ordi tout propre maintenant et qui fonctionne super bien, mais un peu vide. Donc le Willy Wonka, ouais, une tuerie, vraiment, je sais que vous l'avez apprécié. Et c'est voilà, c'est vraiment l'esprit de Noël quoi. Donc j'ai essayé de vous faire des personnages vraiment dans l'esprit de Noël, les choses qu'on a envie d'avoir auprès de soi à Noël ou qu'on a envie d'offrir, comme le Cheshire Cat bleu. Donc bon bah il y a fort à parier qu'il y aura une réédition de la version rose, mais je sais pas s'il me reste de la fourrure rose. Et sinon il va falloir que j'en trouve. C'est pas si facile que ça à trouver à des prix bas, on va dire, des belles fourrures, c'est très très difficile. Et j'ai du mal à acheter des fourrures sur internet parce que j'ai besoin de voir la matière. Pour moi qui travaille sur des toutes petites Globdoll qui font 11 cm de hauteur, il me faut une certaine qualité de tissage, qualité de fourrure, une certaine épaisseur de fourrure. Je peux pas faire tout et n'importe quoi. Pour des middle, je peux accepter une fourrure beaucoup plus épaisse, voilà. Mais sur une small, il faut que le tissage soit serré et que les poils soient pas trop longs. Petit tour sur les commentaires. Le chat d'Alice, je l'ai offert à ma cousine adorée et j'espère qu'elle a apprécié. By Blackwings88, y a-t-il eu un Laserface ? Il y a eu un Laserface, effectivement, de Massacre à la tronçonneuse. Tu peux le trouver sur mon site www.globdoll.com dans la catégorie La Galerie. Il y a eu plusieurs versions et ouais, j'aimerais bien refaire. Forcément, moi je suis né en 80, donc c'est ma génération, la base des bons vieux films d'horreur. Donc oui, j'adore faire Laserface et j'aimerais bien le refaire, ouais. Faut me le demander, faut le dire en commentaire, comme ça donne, les autres Glock fans voient ton commentaire,
Et ils vont y répondre, vont dire ah oui moi aussi ça m'intéresse. Et il faut que vous soyez un petit peu nombreux à me demander le retour d'une Glugdol. Je peux pas le faire pour une seule personne. Il est possible qu'on ait déjà des tronçonneuses. Il est possible qu'on ait déjà des tronçonneuses, mais est-ce que c'est les bonnes? Je sais pas. Parce qu'il y a les tronçonneuses de H, Evil Dead. Ah, c'est les tronçonneuses de hache. C'est les tronçonneuses de H. Est-ce que vous voulez un H de Evil Dead? Peut-être. Moi j'aimerais bien faire la version du 2. On a aussi les tronçonneuses. On a aussi les tronçonneuses. Oh les gars, on a plein de tronçonneuses. On a plein de tronçonneuses. C'est la classe. Bon ben, si ça vous tente, dites-le. Ensuite. Ah ben on en vient à la dernière Glugdol de l'année. Eh, je me suis pas foutu de votre gueule pour la dernière Glugdol de l'année. Ça faisait 3 semaines qu'on bossait d'arrache-pied, qu'on n'en pouvait plus, qu'on essayait de vous faire plaisir au maximum, écouter vos commentaires dans tous les sens, et pour vraiment affiner et arriver au résultat parfait que vous attendiez, on n'en pouvait plus. Et moi je disais vraiment au Glugboy, je peux pas enchaîner une 3e semaine comme ça. Hein. La dernière semaine, on l'a fait en détente. La sortie est le 23 décembre. Il y aura peut-être pas grand monde et tout. Allez, on se fait plaisir. On fait un petit truc. Pas beaucoup d'exemplaires. Tu parles. Pas beaucoup d'exemplaires. Mes fesses, ouais. Alors là, j'ai fait plein d'exemplaires. J'ai rajouté des détails dans tous les sens. Des détails compliqués. Quand je vous ai fait la vidéo de teasing, parce que du coup je vous fais toujours une vidéo généralement le mercredi où j'essaie de vous faire deviner ce que sera la Glugdol de la semaine. Et donc voilà, j'avais déjà préparé mon modèle, moi j'avais déjà travaillé lundi, mardi et un peu le mercredi. Donc je vous sors la vidéo et je vous dis, oui par contre ce ne sera pas le code couleur d'origine du personnage, il ne sera pas bleu, parce que je venais juste de vous faire le Cheshire Cat qui lui était bleu. Et j'avais pas 150 000 fourrures, j'étais obligée de prendre exactement la même. Ah, ça me gênait un peu, et puis je trouvais que c'était pas correct envers vous, quoi. Donc je vous dis ça, je publie la vidéo, j'attends un petit peu, je reviens voir les commentaires, et là, j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient « Ah, dommage qu'il soit pas bleu, ah mais j'espère qu'il y aura du bleu ». À la base, non, on était parti sur une idée de violet. Et j'ai vu que, bon, vous étiez pas forcément très très chaud, alors je savais pas trop quoi faire. Bon, bah j'ai revu ma copie. Je vous ai rajouté un maximum de bleu pour arriver à quelque chose d'équilibré, vous faire plaisir avec cette idée du bleu, retourner au personnage d'origine, mais quand même garder ma couleur que je voulais de base de fourrure violette. Le résultat est pas trop mal, je pense. Hein. Franchement, j'ai été super étonnée. Vous avez adoré, vous avez fait une rupture de stock en quelques minutes. Je m'y attendais pas du tout. C'était la dernière sortie de l'année, le 23 décembre. Et ouais. Voilà, donc plus que jamais, merci les Glug fans d'être là. Je pense que c'était vraiment un baroud d'honneur, une très belle dernière sortie de l'année, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très classe, quoi. Oui, donc voilà. Freddy, les griffes de la nuit, ça a déjà été fait plusieurs fois. Ouh, ça a été fait plusieurs fois, dont la dernière fois que je l'ai fait, c'était à Halloween de l'année dernière. Ah non, l'année d'avant, je veux dire, puisqu'on est en 2024. L'année d'avant, j'ai fait... comment il s'appelait? Enfin, tire à voir sur le site glugdol.com, dans la catégorie La Gaulerie. En bas du site, vous avez le champ de recherche. N'hésitez pas à aller sur Google, vous tapez Glugdol et le nom d'un personnage, vous allez voir, ça vous se allez, trouve, voilà. Vous allez tomber dessus. Et j'avais fait Freddy dans un attrape-rêve. C'était Freddy Catcher, voilà, comme un Dreamcatcher. Et c'était Freddy suspendu dans un attrape-rêve. Et elle était magnifique, cette Glugdol. J'adore Freddy Krueger. Je suis une fan inconditionnelle de Freddy Krueger, de Robert Englund, on va pas se mentir. J'adore la thématique, j'adore le personnage, j'adore tout de cet univers. Il y a quelques années, je me suis retapé tous les Freddy, même s'il y en a qui sont vraiment pas top. 3 versions de Freddy. Il y a eu au moins 3, et merci beaucoup à Virginie DTC la tricoterie. DTC ça veut dire dans ton cul, je le dis tout le temps parce que c'est hyper drôle. Merci Virginie qui pendant très longtemps m'a fabriqué effectivement les petits pulls de Freddy en tricot quoi. Mais sur le dernier c'est juste que j'avais pas prévu le coup, ouais. Et du coup j'avais pas le temps de lui demander à l'avance. Ça lui prend quand même du temps hein, de tricoter ces petits pulls, hein. C'est vraiment toujours du fait main, hein, donc... Donc sur les derniers j'étais partie sur un autre tissu. Mais oui, j'aimerais beaucoup refaire des Freddy quoi. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens de ma génération, ou de notre génération Jean-Yves, et j'espère qu'il y a des gens qui vont me demander effectivement le Freddy quoi.
Donc voilà, c'était donc, on a dit, 62 Glogdol de folie en 2023. Mais combien on va en faire cette année? Dans quelle folie on va partir, quoi? Je sais pas. Je sais pas, comme je vous dis, je sais même pas la Glogdol qu'on va faire là, demain, ou après-demain. Je sais pas, j'ai pas encore regardé, on verra ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes projets pour cette année, c'est encore plus de communication entre nous. Je vais beaucoup plus publier des tas de choses, des tas de sortes de publications, des stories, des photos, des vidéos, des trucs courts, des trucs longs. N'hésitez pas à partager. Il faut vraiment, voilà, je sais pas comment On en vous a expliquer, besoin. mais c'est vous qui êtes les acteurs du succès des Glogdol. Je ne peux pas le faire toute seule, c'est grâce Et à ça vous. nous permet aussi Moi, je surtout de faire fabrique, des je rencontres. propose, et vous, vous disposez. C'est vous qui avez les clés en main, vous devez partager, communiquer, liker, mettre des vrais commentaires, même si c'est une blagounette, même si... vous savez que je vais répondre. Je réponds tout le temps à tous les commentaires, quoi. C'est hyper important, on a besoin de vous. Ça nous permet de croiser des univers, de rencontrer des tas de gens. On a besoin de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir des nouveaux Glog fans, découvrir de nouveaux collègues artistes et créateurs, quoi. On en a besoin plus que jamais, vous le savez, et c'est vous qui pouvez le faire. Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous proposer. Mais vous, derrière, vous devez me dire si ça vous plaît ou pas. Me dire une blagounette ou me dire d'aller me faire... Mais voilà, parlez-moi. Moi, j'essaierai de vous montrer un petit peu plus de making-of. J'essaierai de vous montrer aussi 2-3 petites choses de ma vie, parce que bon, en fait, en réalité, nous, de notre côté, on se sent assez seul. On fabrique des choses pour vous, je vois vos vies, je vous suis un petit peu sur les réseaux, et puis bon, finalement, j'arrive pas à partager avec vous autre chose que les Glogdol. Bon, j'aimerais bien partager un petit peu plus, je sais pas, n'importe quoi, j'aime bien faire la cuisine. Comme vous vous en doutez, je regarde beaucoup de séries, beaucoup de films, et je vous en parle jamais, je vous le dis jamais. Je pense que je pourrais communiquer avec vous, je pourrais partager un petit peu plus, vous dire, voilà, allez voir cette série Netflix, allez voir ce documentaire Prime, allez voir, voilà, je pense que je pourrais partager un petit peu ce monde avec vous, donc voilà, je vais essayer de le faire. Et donc, dernière petite chose, s'il y en a parmi vous qui êtes sur TikTok, je vous invite à venir vous abonner sur TikTok à mon compte, Glogdol. Parce que actuellement sur TikTok j'ai que très peu d'abonnés et je ne peux pas faire de live, donc là par exemple j'aurais bien voulu faire ce live sur les 3 plateformes, mais je ne peux pas le faire. Donc voilà, si vous utilisez TikTok, si vous passez par là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre. Vous trouverez à peu près le même contenu qu'ici. Il y a des petites choses qui diffèrent selon les réseaux, mais vous retrouverez grosso modo la même chose, mais il y a des petites différences. Voilà, chaque réseau a sa petite particularité. Qu'est-ce que je peux leur dire d'autre à ces chers Glog fans endiablés? Ah non mais merci. Je pourrais jamais vous le dire suffisamment. D'ailleurs je ne manque pas de vous remercier parce que la gentillesse ça se remercie, la générosité ça se remercie, la fidélité ça se remercie. Je vais essayer de faire encore plus de choses dans ce sens aussi. Parce que voilà, moi je fabrique les Glogdol, comme je vous dis, j'en garde même pas un exemplaire pour moi. Je ne les fabrique pas pour moi, je les fabrique pour vous. C'est pour ça que j'ai besoin de vos commentaires pour savoir dans quelle direction je dois aller. Et je vous écoute, vous le savez très bien, je réponds toujours à vos commentaires. Quoi dire de plus? Je vérifie un petit peu les questions que j'avais notées. Combien de temps tu mets à faire une Glogdol? Ben ça je peux pas vous le dire parce que en fait en réalité c'est pas si simple à calculer. Moi je fabrique une série de Glogdol en une semaine, en 5 jours. 5 jours, je fais entre 10 et 20 exemplaires. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça peut déborder, voilà. Dans de très rares occasions, on arrive à faire plus, mais on est vraiment sur les rotules. Pourquoi je vis la nuit? Pourquoi on vit la nuit? Parce que je suis un vampire apparemment. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu une fascination sur le sang. Pour le sang, quand j'étais maquilleuse d'effets spéciaux, j'avais un sang très particulier. Tous les maquilleurs d'effets spéciaux fabriquent eux-mêmes leur sang et ils ont tous un sang particulier. Et moi j'avais un sang qui était assez réaliste. Quand il séchait sur les mains et qu'on se lavait les mains, on avait un vrai effet comme un vrai sang. On avait le plasma
qui se délitaient. Magnifique. J'étais... Bon, en vrai de voilà. vrai, on vit la nuit parce qu'on aime bien laisser la folie du monde. Ouais, j'aime beaucoup travailler pendant que les autres dorment. On aime Ça bien, me rassure. revenir avec nos projets au petit matin et laisser le monde Ouais. tourner. La nuit est On a propice fait à la notre vie. création. Tous les gens qui vivent la nuit et qui créent la nuit, quoi que ce soit hein, d'ailleurs, ils le disent, c'est beaucoup plus propice. Par exemple, moi le matin m'angoisse énormément. Le matin, c'est quelque chose qui n'existe pas. Jamais, je déteste le matin. En tout temps, je déteste le matin. Après midi, c'est beaucoup mieux. Voilà, le matin, ça m'angoisse. Le matin, c'est fait pour les gens qui se lèvent pour aller travailler. Donc j'imagine les embouteillages, la voiture à préchauffer. Voilà, ça m'angoisse un peu. Ça me met mal à l'aise le matin. Donc du coup, on vit bien la nuit. Hein. C'est-à-dire qu'une journée de 24 heures, pour nous, c'est pas du tout suffisant. Donc on a plutôt des journées de 30, généralement. Donc du coup, on se décale au fur et à mesure. Là, actuellement, on s'est levé vers 16 heures. On s'est couché à 8h. On s'est couché à 9 heures du mat. Voilà. Voilà, en ce moment, c'est ça. Quel était ton parcours pro avant de commencer? Donc j'étais maquilleuse d'effets spéciaux, on peut dire bénévole, parce que du coup j'étais dans une association de films et donc je faisais plein de petits courts-métrages et en fait j'étais pas payée, j'étais dédommagée pour le matériel, c'est tout. Et en même temps j'ai commencé à fabriquer les Glug Dolls et à un moment, le temps manquant, il a fallu faire un choix entre les deux. Et sinon j'ai fait des boulots alimentaires pas passionnants, hein. J'ai été caissière et j'ai été blanchisseuse à la blanchisserie du CHU. Voilà. Et sinon, toi, t'as fait quoi? Archiviste au GAN et un peu dans un laboratoire d'analyse de terre pour les vignobles. Voilà. Le monde du travail, c'est pas pour nous. C'est chapeau tous les gens qui se lèvent le matin, les messieurs qui se rasent le matin, les mesdames qui se maquillent le matin pour aller au travail, qui se tapent des heures d'embouteillage, aller-retour, voilà, pour aller faire un boulot où il y a des règles strictes. Voilà. Ah oui, ouais, voilà, en parlant de règles strictes, j'ai bossé à McDo et j'ai demandé, j'ai fini mes tâches, c'est bon, je peux m'asseoir un peu, me reposer. On m'a dit non, tu prends un chiffon et tu fais semblant de nettoyer. C'est là que j'ai compris que le monde du travail, c'est ciao. Ouais, Du bon, coup... on a créé le nôtre monde de Ah travail. non, par contre, oui, j'ai jamais autant bossé que dans mon propre travail. On est d'accord, hein, être à son compte, c'est du boulot. Alors, j'avais Marine Pia qui m'a demandé est-ce qu'Edouard, Edouard Main d'Argent bien sûr, va revenir? Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Si on trouve le temps. C'est une des Glug Dolls qui nous demande le plus de boulot. Celle-là, on doit un peu la préparer à l'avance. Parce que l'impression 3D de ses mains fines, de ses ciseaux et tout, C'est toujours un challenge. c'est un challenge. Il faut que l'imprimante soit entièrement nettoyée, que la buse soit neuve, que le tube PTFE soit coupé. Il y a des lanières de cuir, des petits points, des machins, des coutures. Donc c'est énormément de boulot. Ça se prépare à l'avance. Mais j'entends, je ne l'ai pas fait cette année, j'entends que des gens vont me le demander. Par contre, là, il va se poser une question. Entièrement avec son costume de cuir, ou est-ce que ça vous plairait de l'avoir dans la scène où il porte un costume? Il coupe sa bretelle en tirant dessus, le pauvre. Il a une chemise blanche avec des bretelles et avec un pantalon marron, si je ne m'abuse. Absolument. Voilà. Est-ce que cette version-là vous plairait? Parce que moi, ça me plairait de le faire. Voilà, dites-moi en commentaire. C'est un peu comme les Glug Doll Middle, avec ou sans vêtements? Bah là c'est pareil, Edouard, avec ou sans vêtements? Tac. Alors, elle me demandait Jack l'Éventreur, réponse oui. Dracula, réponse oui. Miko l'Esquimau qui me demandait combien on était à fabriquer, on est 2. Et combien de Glug Doll avez-vous fait au total? 811 personnages à ce jour. Pour le nombre d'exemplaires, tu ne le sauras jamais. Il n'y a que les amis très très proches qui connaissent ce chiffre. C'est secret, c'est mystérieux, c'est à la française. C'est des informations très discrètes. Pourtant, je suis pas très discrète, hein, vous le savez, hein, chez les Glug Dolls, je vous dis beaucoup de choses quand même, quoi. Hein. Et j'espère cette année vous en dire encore plus, comme je vous dis. Je compte vous montrer un petit peu plus, voilà, ce qui fait l'envers du décor des Glug Dolls, ce qui nous motive. Souvent, vous nous demandez ça, où tu vas chercher ces inspirations? Mais je vais les chercher, voilà, dans les films, les séries, les jeux vidéo, les clips vidéo, voilà, je cherche ça un peu partout. Voilà, donc je vais vous en parler un petit peu plus cette année.
et je vais essayer de faire toujours plus de vidéos. J'espère que les vidéos vous plaisent et j'espère qu'on va en faire plus et on fera un peu plus de live. J'espère que toute la configuration de ce live vous a plu parce qu'on est un petit peu sur la fin. Jean-Yves, Globdol Seigneur des Anneaux. Alors, oui, il y a tellement de choses à faire. Je pense que là, vous m'avez mis plein d'idées que j'ai même pas encore tout vu dans les commentaires. Et vraiment, je vous le dis, voilà, ce soir ou demain, voilà, il va y avoir de la note, il va y avoir de la liste. Hein, c'est obligé, quoi. Hein, mais voilà, je pense que je vous referai des lives comme ça pour discuter de certains projets. Quand je me pose des questions, il faut que j'en parle avec vous directement. Donc, on va se retrouver très prochainement sur un streaming de ce type. J'espère que vraiment toute l'organisation vous a plu parce que le Glug Boy y a mis beaucoup de cœur alors que moi j'étais dépassée par tout ça. Donc du coup j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous encourager en nous disant ouais on a bien aimé. Mais je pense que vous le dites, vous êtes adorables. Voilà, que puis-je vous dire d'autre pas grand chose, hein, voilà. On se retrouve très vite. Normalement, si tout se passe bien, au plus tard, mercredi prochain, pour essayer de deviner en vidéo la nouvelle Globdol. Même moi, je sais pas, j'aimerais bien voir la vidéo de mercredi. C'est vrai, j'aimerais trop voir la vidéo de mercredi. C'est quoi la Globdol qu'on fait? Je sais pas. Je vais vous embrasser très fort et puis vous souhaiter une bonne soirée tranquillou. Et je vous aime très fort, hein, vous le savez, hein, vous êtes un petit peu mon petit carburant à moi, quoi. Hein, voilà. Au revoir les Glug fans. Ça c'est le Glug Boy mystère. Et puis ma doudoune elle dort, je peux même pas la déranger pour lui dire de vous faire un petit bisou. Ma doudou, tu viens mon bébé? Oh c'est dur. Viens ma Janet. Viens mon bébé. Viens voir la maîtresse. Viens qu'elle a la maîtresse. Viens Viens voir la bébé. maîtresse. Oui. Et voilà. Bon Allez, les amis Glug fans, moi je vais aller manger un bout et je vais prendre des notes sur tous vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live. Vraiment, vous êtes des amours. Et puis à très vite dans le monde des Glogdol. C'est quoi?